Chers frères et sœurs et amis en Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. La dernière question à laquelle j'aimerais répondre, est-ce qu'il y aura des sauvés pendant la période de la grande tribulation? Est-ce qu'il y aura des sauvés pendant la période de la grande tribulation? C'est une question assez intéressante. Beaucoup d'entre nous ont souvent posé cette question. Est-ce qu'il y aura des sauvés pendant la période de la grande tribulation? Pour répondre à cette interrogation, j'aimerais considérer quelques textes de la parole de Dieu. Tout d'abord, regardons avec nous Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 15. La Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Parole du Seigneur. Ce texte nous présente le ministère du faux prophète. Ce faux prophète, ça, qui va exercer son ministère pendant la période de la grande tribulation. Donc, pendant la période, ça, frères et sœurs, le faux prophète, sous l'instigation du faux prophète, il va le mettre en vigueur, il va le mettre en exergue, eh bien, il y a un principe ou bien une loi. Côté que tout le monde, tous les habitants de la terre, pour avoir une obligation, pour gagner sous fond ou bien sous main droite, c'est ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête. C'est pour aller obligatoire, tous les habitants de la terre, pour aller dans l'obligation pour que yo prend marque ça, soit sous main droite ou bien sous fond pour capable gagner accès, pour capable fonctionner, parce que pendant la période de grande tribulation, le monde a continué à fonctionner. Mais sous l'autre régime. Donc, il est vrai que le prophète a ordonné pour que tous les habitants de la terre prennent marque de la bête. Cependant, pour gagner des personnes qui refusaient marque. Il y a gagné des gens qui refusaient prendre marque de la bête. Au péril de leur vie, ils ont refusé marque. Et bien aimé ça qui pral refuser marque de la bête. Verset 15 dit que il a tué Mounza. Mounza a mouru parce que ils ont refusé, ils ont entré en rébellion avec le prophète. Ils ont entré en rébellion avec loi ça, avec principe ça. Par conséquent, il a tué. Maintenant, voyons un deuxième texte. Un deuxième texte. Moun sa que il va mourir à cause de refuser de la bête là. On nous considère un deuxième texte pour nous quelle est la prochaine étape. Regardons avec nous l'Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 17. Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 17. La Bible dit, après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants.
Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Je reprends, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus de faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu suivra toutes les larmes de leurs yeux. Ce texte, frères et sœurs, lui explique clairement que ceux qui sont morts pendant la période de la grande tribulation, ceux qui ont refusé la marque de la bête, donc qui mettaient foi en bon, qui mettaient foi en Dieu, qui refusaient prendre marque de la bête à cause de la parole de Dieu, qui refusaient prendre marque là, que les gens ont tué yo. Donc texte là l'expliquer finalité, elle expliquer prochaine étape là. Tout le monde à cause de l'évangile, pendant la période de grande tribulation, qui va refuser marque de la bête là, qui mettait foi en bon Dieu, qui va refuser marque de la bête là, qui entre en rébellion avec faux prophète là. Et malheureusement que yo tué d'une part, d'autre part, heureusement yo mouri pour la heureusement yo mouri, yo refusé marque de la bête là, moun ça pas perdu. Moun ça pas perdu. Ce sont des soldats, ce sont des vainqueurs. Moun ça qui d'accord au péril de leur vie. Moun ça qui d'accord pas négocier non mieux parce que marque de la bête la frère et sœur, c'est pour un signe d'appartenance. Immédiatement que vous prenez marque ça, donc c'est un signe d'appartenance. C'est un signe d'appartenance que lié ou appartenir à quelqu'un. Ou appartenir à quelqu'un immédiatement pour marque. Là même gens nous même en tant que chrétiens, nous sommes scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et puis pendant la période de la grande tribulation, ceux qui auront la marque de la bête, c'est pour un signe d'appartenance également. Immédiatement pour une marque de la bête, ça frères et sœurs, ou appartenir à quelqu'un. Par conséquent, eh bien, c'est fini pour entre relation avec mon Dieu. C'est fini pour vous dans relation avec mon Dieu. Mais heureusement, pour aller gagner des soldats, pour aller gagner des hommes qui pourraient tendre l'évangile, moun ça va refuser pour marque de la bête là. Ils mettent foi dans bon Dieu, ils a décapité yo, ils a tué yo. Eh bien, comme résultat, moun ça yo pas perdu. Texte ça li montre nous clairement moun ça qui va refuser marque de la bête là pendant la période de tribulation, il pas perdu. Verset 14 il montre clairement que eh bien ces gens-là ne seront pas perdus. Donc nous voulons voir un troisième texte. Apocalypse chapitre 20 le verset 4. La Bible dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce texte nous parle de la résurrection de ceux qui auront refusé la marque de la bête. Ce texte, il est clair, frères et sœurs. Il nous parle de la résurrection de ceux qui auront refusé de prendre la marque de la bête sur les mains droites ou bien sur leur front. Bien entendu, mounzayo, ils seront ressuscités à la fin
à la fin de la grande tribulation pour régner avec Christ. Donc, moun sa frères et sœurs, il y a présent dans le règne millénaire. Ils seront ressuscités à la fin de la grande tribulation pour participer dans le règne millénaire. C'est ça, texte ça expliqué là, le verset 4. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, par conclusion, nous pouvons dire qu'il y aura des sauvés pendant la période de la grande tribulation. Il y aura des sauvés pendant la période de la grande tribulation. Mais à condition, ce sont ceux qui auront refusé de prendre la marque de la bête. Ce sont ceux qui auront refusé de prendre ce signe d'appartenance, de porter ce signe d'appartenance soit sur leur main droite ou bien sur leur front. Moun sa qui va mettre foi en bon Dieu, qui va mettre foi en bon Dieu, qui va tendre l'évangile du royaume. Si vous lisez, eh bien, Apocalypse chapitre 11, qui nous parle le ministère des témoins, qui va proclamer l'évangile du royaume, qui va gen moun qui tendre l'évangile ça, eh bien, qui va dire tête yo, il a mettre foi en bon Dieu, pour refuser, il a entrer en rébellion avec le faux prophète, il a entrer en rébellion avec système ça, avec système diabolique démoniaque ça, pour mettre foi en bon Dieu. Et ceci, malheureusement, il a décapité, il a tué, mais heureusement, ils n'ont pas perdu. Ils seront sauvés, ils seront présents avec Christ dans le règne millénaire. Donc, j'aimerais encourager, frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent présents. Nous ne connaissons pas qui l'heure ni qui jour Jésus-Christ pour faire apparition. Seulement, nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, nous croyons qu'il y aura un nouveau système. Nous croyons, frères et sœurs, il y aura une période de la grande tribulation qui viendra sur le monde entier. Je vous encourage davantage, frères et sœurs. Si Christ lui paraît cougner, malheureusement, ou pas de possibilité pour enlever, je vous encourage de refuser catégoriquement, frères et sœurs, de prendre bien marque de la bête ça, de porter ce sceau 666. Au péril de votre vie, ou capable de souffrir, ou capable de mourir, mais entrez en rébellion avec le système diabolique démoniaque ça. Mettez foi en mon Dieu, eh bien, mon Dieu va faire grâce. C'est moun ça que nous relais les martyrs de la grande tribulation. Les martyrs de la grande tribulation, ce sont ceux eh bien, qui seront décapités, qui seront tués à cause de l'évangile pendant cette période de la grande tribulation. La Bible les moun les martyrs de la grande tribulation. Que mon Dieu fasse nos grâces, que mon Dieu aide nous, que mon Dieu soutienne nous, que Saint-Esprit capable de préparer nous pour nous tendre rendez-vous ça, pour nous capable épargner, pour nous capable échapper de grandes périodes ça, la période de la grande tribulation qui viendra sur le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, à la prochaine.